chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est Mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. le Seigneur. Nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour est si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il dès la mort, il sortit de son tombeau et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Alléluia. Nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes de sa vie. Chrétiens du monde sont des membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de commencer notre étude maintenant. Nous allons aujourd'hui parler de la saine doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons choisi de lire, bien-aimés. Prenez votre Bible. Nous allons lire aujourd'hui dans Louis Gon, le Nouveau Testament. Nous prenons la deuxième lettre ou épître de l'apôtre Jean. Deuxième lettre, deuxième épître de Jean, qui n'a qu'un seul chapitre. Et combien de versets? 13 versets. Je vais lire ça, bien-aimés dans le Seigneur. Les 13 versets de 2 Jean, chapitre 1er. Un seul chapitre. Lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Ancien, à qui il y a l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, qu'il y a, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement.
c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le Père, dès le commencement. Car, verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, que Jésus-Christ, Dieu, est venu en chair, que Dieu pouvait se faire homme, que Dieu, Jésus-Christ, pouvait venir en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. L'antéchrist, le séducteur, celui qui ne croit pas que Dieu est venu sur la terre en chair. Jésus-Christ est réellement venu en chair. Dieu, le Fils de Dieu, le Dieu véritable, est venu. Il est venu en chair sur la terre. Alléluia. Quelqu'un va discuter avec vous pour dire, mais pour vous appeler un homme de Dieu, vous croyez que Jésus-Christ, que Dieu pouvait venir sur la terre, que Dieu pouvait naître d'une femme, que Dieu pouvait pleurer avec ceux qui pleuraient. Oui, nous croyons que Jésus-Christ, Dieu, est venu sur la terre. Il a pris la chair humaine pour nous sauver. Prenez garde à vous-même,
afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Prenez garde, mais que vous receviez une pleine récompense. Le verset 9 est capital. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin, vous voulez aller plus loin, vous avez la démangeaison d'entendre des choses qui vous font plaisir, mais qui ne cadrent pas avec la doctrine de Christ. Mais le Saint-Esprit nous rappelle aujourd'hui, ce soir, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Alléluia. Demeurez dans la doctrine de Christ. Demeurons dans la doctrine de Christ. Le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. L'apôtre du Seigneur est radical. Le vrai croyant, le vrai disciple de Jésus-Christ est radical. Nous devons être radicaux comme les apôtres, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons relevé beaucoup de versets qui parlent de la sainte doctrine, l'exhortation que le Seigneur nous donne dans sa parole. Demeurons dans la sainte doctrine, bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre du Seigneur, Saint Paul, disait à Timothée, son compagnon de l'Évangile, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée, je lis. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Des doctrines des démons. Des doctrines des séducteurs. Pour toi, ça il dit à Tite, dans Tite chapitre 2, verset 1 aussi, il dit, pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La saine doctrine, comme l'apôtre du Seigneur, l'apôtre Paul disait aussi à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, 16, 2 Timothée chapitre 3, 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia.
Alléluia. Toute écriture que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Lorsque l'apôtre Paul parlait ici, le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Toute écriture que nous trouvons dans l'Ancien Testament est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup. Il dit, laissez-moi trouver ça rapidement, vous voulez vous le lire. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 14. La Bible dit ceci, verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » La tromperie des hommes. La tromperie des hommes. Ils sont nombreux qui utilisent la parole de Dieu, la Bible, la parole inspirée de Dieu. Cette parole écrite que nous croyons être l'autorité, notre référence et le fondement de notre foi, a été torturé. Il y a des gens qui ont changé le sens. Ils ont changé le sens de tous ces enseignements. Quand ils veulent que, par exemple, lorsque vous dites, oui, nous trouvons des jeunes femmes qui se plaisent à se dire chérie, chérie. Et une des femmes joue le rôle d'homme, l'autre joue le rôle de femme. On va chercher des versets pour dire que nous vivons, nous sommes tous des pécheurs. Même si vous le faites, nous savons que la Bible l'interdit, parce que la Bible est contre tout cela. Et l'apôtre Paul l'a dit, je crois dans Romains, chapitre 8. Si vous lisez ça, vous allez encore voir que c'est à cause de notre incrédulité, à cause de l'incrédulité de l'homme, qu'un désordre a été semé, que les hommes puissent aimer les hommes au lieu d'aimer les femmes. Et les femmes aiment les femmes. C'est une abomination, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une abomination. Ce n'est pas la saine doctrine. Nous avons vu des églises où l'église du Seigneur, le corps du Christ, déchiré. Des gens, dans le cas de dénomination, certains ont quitté. Ils ont dit, jamais nous ne pouvons pas continuer à vivre, accepter les tels enseignements. Et vous voulez nous dire que nous vivons la grâce de Dieu et tous ont péché, il n'y a personne, et qu'on ne parle même plus de péché, mais la Bible nous parle du péché. Le péché, la grâce de Dieu n'est pas une licence pour que nous puissions pécher.
Mais la grâce de Dieu, c'est à un prix. La grâce de Dieu, nous l'avons eue à un prix très ultime, le sang de Jésus. Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi et pour moi, pour que nous soyons délivrés de tous les péchés, de toute iniquité. Bien-aimés, nous devons exposer la saine doctrine, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, toujours au chapitre 4, verset 6. Il lui dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Bien-aimés, l'apôtre du Seigneur continue dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Il nous avertit déjà. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Est-ce que c'est ce temps-là maintenant, bien-aimés, où nous voyons qu'il n'y a même plus l'amour du prochain, où il y a de meurtres basés sur la haine de l'autre, de la race. On se considère qu'on est meilleur que les autres, ne valent rien, que leur vie ne vaut rien. Bien-aimés, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Ah oui, ce matin nous avons prié. Nous avons prié dans le cadre de la délivrance. Dans le cadre de notre école de la délivrance et de la guérison. Nous avons prié avec les serviteurs et servantes de Dieu qui sont venus pour adorer Dieu. Nous avons prié, nous avons insisté. Il faut prier pour la délivrance du peuple de Dieu, de la démangeaison. La démangeaison, cette démangeaison-là, d'entendre des bonnes nouvelles, d'entendre des choses qui nous plaisent, de se donner des docteurs qui disent ce que vous aimez. Si vous trouvez devant certains docteurs qui aiment, par exemple, le divorce, parlons de ça, ils vont vous dire que non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, vous pouvez refaire votre vie. Mais quelle est la volonté de Dieu dans ça? La volonté de Dieu est que vous ne vous sépariez pas de votre femme. Car lorsque vous vous êtes unis, vous êtes devenus une seule chair. Et la saine doctrine nous dit que si vous divorcez, vous vous divorcez de votre femme, vous la rendez adultère. C'est un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Disons-le. Disons-le à haute voix.
et sans embâche. Car l'Esprit du Seigneur est sur nous et il nous convainc que nous devons rester attachés à la saine doctrine. Quand dans Habakkuk, dans Malachie, quand dans Malachie chapitre 2, nous avons lu la fois passée que Dieu déteste, il déteste le divorce. Si vous avez un plan de divorcer, regardez à Jésus, revenez. Il y a une seule raison que Jésus a donnée, c'est l'infidélité. L'infidélité, c'est l'unique cause pour laquelle vous devez divorcer. Vous devez donner une lettre de divorce à votre femme, à votre ex-femme, parce que elle a été infidèle, parce que elle a voulu chercher d'autres hommes, et n'est plus ta femme. Et là, tu peux divorcer. Mais nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que le démon de divorce soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de divorce soit chassé dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Nous le chassons, nous, avec force, parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Lui, il a dit, à la question lui posée à ce sujet, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Moïse vous avez autorisé de donner des certificats de divorce ou des lettres de divorce à vos femmes, c'est à cause de votre incrédulité, à cause de votre cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. La seule raison, c'est l'infidélité. L'infidélité, mais il y a aussi le pardon. Parce que Jésus-Christ, lui, on lui a apporté une femme adultère. Cette femme a été prise en flagrant délit. Et Jésus a demandé à tous les scribes, tous ces gens qui ont amené la femme adultère. Il a dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère, commis le péché, lui jette des pierres. Et c'était une leçon pour montrer que nous ne devons pas toujours indiquer du doigt les autres sans nous voir nous-mêmes, voir ce que nous sommes. Jésus, lui, il a fait un grand enseignement même sur l'adultère. Que celui qui regarde une femme avec l'envie de commettre l'adultère avec elle, a déjà commis cet adultère dans son cœur. Alléluia. Suivons Jésus-Christ. Suivons la saine doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous devons dire. Nous parlons au niveau de International Peacemaking Church of Christ. Nous parlons de la réconciliation. Nous parlons de la charité. Nous parlons de l'amour. Et le vrai amour qui est manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés, revenons à la saine doctrine. De Timothée, chapitre 3, verset 10, l'apôtre dit
à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Pour toi, pasteur, enseignant et docteur de la parole de Dieu, vous qui dites au peuple de Dieu, faites ce que la parole de Dieu dit et ne faites pas ce que moi je fais. Nous devons être le modèle du peuple de Dieu. On ne doit pas vous voir commettre des bévues. Et lorsque les gens vous posent des questions, vous allez dire, bon, ne me suivez pas. Suivez seulement ce que la parole de Dieu dit. Mais écoutez ce que l'apôtre dit. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près ma conduite. Nous avons besoin du modèle. Votre conduite est très importante pour la foi du peuple de Dieu. Tu as suivi de près mes résolutions, ma foi, ma douceur. Vous êtes violent. Mais l'apôtre dit, puisque moi, vous avez vu en moi la douceur, soyez aussi doux. Je suis un modèle. Tu as vu ma charité. Ayez aussi la charité. Soyez compatissants. Faites ce que, soyez mes imitateurs. C'est quelque part encore que l'apôtre du Seigneur dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que les apôtres étaient des imitateurs de Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Moi, j'ai imité Christ. Imitez-moi comme j'ai imité Christ. Ça s'enchaîne, bien-aimés. Donnons un bon exemple au peuple de Dieu qui vient pour être nourri de la saine doctrine. Ne cherchons pas des enseignements seulement pour faire des promesses de devenir riches. Nous sommes pour l'évangile de la prospérité parce que c'est Dieu qui le dit. Il veut que nous puissions prospérer en tout. Mais il n'a pas dit qu'il faut donner des sacrifices, il faut donner ceci, cela, pour que vous puissiez donc, avoir de biens matériels. Il a besoin de nous-mêmes comme une offrande. Nous devons nous offrir nous-mêmes à Jésus-Christ, à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'était une exhortation du soir. Nous allons reprendre aussi cette exhortation en anglais lorsque nous nous serons reposés. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Ce que vous avez appris, Philippiens 4:9, l'apôtre parle aux Philippiens. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. C'est ça ma prière. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et entendu de moi, bien-aimés dans le Seigneur. Depuis que nous avons ouvert ce ministère Peacemaking Church TV, visitez tous nos enseignements.
Visitez nos enseignements. Je sais que nos enseignements parfois troublent ceux qui n'aiment pas le français, ceux qui aiment seulement le lingala. Oui, nous aurons de nouvelles opportunités que tous nos enseignements soient aussi traduits en lingala, en chiluba et en swahili, en kikongo, pourquoi pas. Parce que le Seigneur, qui nous aime, il va nous donner des traducteurs et des traductrices. Et nous en avons déjà, bien aimés, je vous assure. Ce que vous avez appris dans nos vidéos, si vous n'avez pas encore eu la chance d'ouvrir les vidéos de Peacemaking Church TV sur YouTube, visitez-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons mis nos enseignements, ce que nous croyons, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Je suis un artisan de paix. Je suis un défenseur des droits humains. Oui, parce que c'est ça la vocation aussi. En tant qu'enseignant. Et ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et Dieu de paix, et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà le message des artisans de paix. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. C'est vraiment ce que nous enseignons et nous savons que le Dieu de paix est là. Il est là et il sera toujours avec vous. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore écouter, nous pouvons écouter un petit cantique aussi. Alléluia. Pour terminer, nous allons écouter un peu ça. Alléluia, c'est sur YouTube. Alléluia. Écoutons. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous. Délivre-nous de tous ceux qui refusent. Oh yes, Lord. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies. Restaure-nous, guéris ton Église. Oh Jésus, guéris ton Église. Alléluia. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur. Du lieu où tu demeures, réponds-nous. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Alléluia. Viens inonder nos vies. Restaure-nous, guéris notre monde. Oh Jésus, guéris notre monde. Alléluia.
Oh Jésus, merci. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.